faute grave là, madame. Voilà. On ne peut pas dire palabre aussi. Vous n'étiez pas lucide, peut-être. On ne dit pas, faut sortir. Je ne veux plus jamais te voir. Qui t'a dit ça? La cérémonie. Qui t'a dit ça? Est-ce que, avant d'aller à l'émission, Madame Toti Z, vous avez bu? Parce que ça arrive que les gens prennent un peu, soulèvent un peu le coude. Et ils ne sont pas en état. Madame Toti Z, est-ce que vous avez bu? C'est tellement scandaleux que depuis, je réécoute, je fais des posts et puis je vois des gens. Ah, mais attends, on parle de une mère qui est venue s'asseoir à la télé et puis elle dit, elle, son enfant là. Tout a commencé quand elle avait 13 ans. Et puis vous êtes là. Et puis, rien ne vous choque dans son mot, dans ses phrases. Elle dit, elle, son enfant là, avait 13 ans quand tout a commencé. Nous, on écoute, hein, nous, on n'était pas chez eux. C'est elle qui est venue se connecter. C'est elle qui est à la télé nationale pour nous dire que son enfant de 13 ans, d'après elle, méprisé une douleur. Elle dit que son enfant de 13 ans, d'après elle, bien, vous n'avez pas entendu. Ok, je vais le mettre. C'est un peu douloureux parce que les choses se gâtent à l'âge de 13 ans. Quand elle a eu 13 ans, ben, ce serait dommage que j'en parle ici. C'est la première fois qu'elle va porter sa main sur moi. Alors, un enfant se lève, point rien, et vient te porter main. Ton enfant se lève, elle a bien mangé, tu lui as fait les bisous, elle est heureuse. Et pour te dire merci dans son bonheur là, elle vient te porter main. Tu n'as même pas honte de venir à la télé pour dire c'est la première fois qu'elle va me porter main pour te victimiser vis-à-vis de ton enfant, de la douleur de ton enfant. Quel genre de mère es-tu? On va écouter. Porter sa main sur moi. Alors, à 13 ans. C'est un peu douloureux parce que, d'après elle, elle s'est fait... Waouh! Vous avez entendu? C'est un peu douloureux. C'est-à-dire que, un peu. D'après elle, elle parle de son enfant. D'après elle, l'enfant, à l'époque, a fait la démarche de venir se confier sa douleur à sa maman. Aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Elle avait 13 ans. C'est-à-dire que presque 20 ans après, tu remets la douleur de ton enfant en doute. Même 20 ans après. Attends, on a besoin de quoi pour comprendre que cette femme-là, elle-même, elle a un problème. 20 ans après, tu viens t'asseoir à la télé et tu remets la douleur de ton enfant en doute. Tu viens déshabiller. Qui t'a dit que nous ne faisons pas de palabres avec nos enfants? Qui t'a dit que nous ne faisons pas de palabres? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que nos enfants là, on ne fait pas de palabres aussi? Qui t'a dit que on ne dit pas faut sortir? Je ne veux plus jamais te voir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu nous as déjà vu appeler la télévision pour aller s'asseoir à la télévision. Tu dis que mon enfant m'a énervé. Comme mon enfant est comme ça, comme mon enfant est terrible. Tu nous as déjà vu ça. Tu nous as déjà vu faire ça. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de torchons qui brûlent aussi dans nos familles là? Qui t'a dit que ça ne brûle pas? Qui t'a dit ça? Une maman. Une maman. C'est celle qui protège son enfant. Une maman. C'est pas elle qui va aller casser balle de douleur de son enfant à la télévision. Une maman. Une maman. C'est celle qui dit, mon enfant, tu m'as énervé. Mais parce que je suis ta maman, je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Alors je prends sur moi. Parce que ma colère peut peut-être faire quelque chose à ta vie. Alors, je prends sur moi. Quel genre de mère es-tu? Que vient dire... Est-ce que nous on savait que la petite avait été VIOL?
Est-ce que nous, on le savait? Mais toi, une maman, depuis 20 ans, bonsoir mon aristo, depuis 20 ans, bonsoir Antoinette, depuis 20 ans, tu avais ce secret-là. Ta fille, avec toute cette douleur, elle essaie de ramper, elle essaie de ramer pour se lever, pour faire les 4 pattes, après marcher et puis se maintenir debout. Elle essaie de se maintenir debout. Elle traîne ses douleurs depuis des années. Hier, je l'ai vu aujourd'hui, la jeune dame qui était petite à 13 ans a confirmé que oui, effectivement, parce que sa maman est venue la déshabiller, dit à tout le monde qu'à l'âge de 13 ans, un adulte qui est un artiste ivoirien a abusé de cette jeune dame qui souffre aujourd'hui. Et vous soutenez cette mère. J'ai de la peine. J'ai de la peine. On n'est pas parfait. Mais envers nos enfants, on essaye d'être des bonnes mères, des bons parents. Si on est rempli de défauts, on a aussi des douleurs. On lutte pour ne pas les transmettre à nos enfants. Alors, Madame Dotizette, si vos douleurs sont énormes, que le poids de vos douleurs vous dépasse, faites-vous aider. Ne brisez pas la vie de vos enfants. Faites-vous aider. On parle d'une femme à la télévision. Elle dit d'après elle a été pas d'un enfant de 13 ans. C'est une mère qui cautionne le pédo, son criminalité. Vous pouvez couper les mots. C'est une mère qui dit d'après elle. Mais madame, d'après elle là, même si ce que vous dites d'après là, si c'était même de façon simple, qu'est-ce qui est normal là-dedans? Un adulte, un de vos amis, un des rapports avec votre enfant de 13 ans, qu'est-ce qui est normal même dedans, madame? Et si elle-même, elle vient rajouter qu'il m'a violé, vous allez dire, vous, en tant que mère, en tant que femme, d'après elle, en ce moment, madame, vous-même là, vous êtes perturbée, si je peux me permettre, entre guillemets, votre enfant, et vous osez venir dire, c'est la première fois qu'elle me porte main, bravo Cassandra, parce qu'on doit te battre nous normalement. Une maman, son enfant vient la voir. Et puis elle dit, maman, ton ami là, le chanteur d'elle là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Rémi, on fait ça à ton enfant, on fait ça à mon enfant, même si mon enfant est adulte, mon camarade va venir. Mon enfant, parce que ici adulte là, c'est après 18 ans. Mon enfant après 18 ans, après même 20 ans. Toi, mon camarade, toi qui es vieux comme moi, c'est toi qui que je vais où pour dire que tu as fait quoi à mon enfant? Mais ça là même là. Il dit, même, voyez Seigneur, à plus forte raison, ton enfant de 13 ans, et puis toi, tu étais dans quel degré d'alcool? Pour ne pas voir la gravité, madame, tu étais dans quel degré d'alcool? Tu as fumé pour ne pas raisonner. Dis-moi, tu étais dans quel degré d'alcool pour venir? Attendez, on va l'écouter. Devant ces faits accomplis, les choses se gâtent. Je remets ça là. Si elle est laissée, ok. Elle va venir nous dire, c'est qui ce monsieur qu'elle couvre? Elle vient jeter sa fille. Qu'ils ont fait pour ne pas être censuré. Ils ont VIOL, sa fille. Et puis elle ne dit pas le nom de la personne. On va écouter. Les choses se gâtent à l'âge de 13 ans. Quand elle a eu 13 ans, ben, ce serait dommage que j'en parle ici. C'est la première fois qu'elle va porter sa main sur moi. Alors, à 13 ans, c'est un peu douloureux parce que d'après elle, elle s'est fait, je ne peux pas dire le mot, par quelqu'un. Regardez, comment l'enfant peut être dans une colère pour se jeter sur toi, la mère?
Comment? Ça veut dire que l'enfant traumatisé vient dire à sa mère, ce monsieur-là qui est ton ami, là, m'a V-I-O-L. Et puis la maman banalise, elle a dit quoi à son enfant pour que son enfant se jette sur elle pour la taper. Elle a dit quoi à son enfant? Elle était en rivalité avec elle. C'est-à-dire peut-être qu'elle était fan du monsieur, ou elle-même sortait aussi avec le monsieur. Donc depuis ce jour, sa fille est devenue sa rivale. Au lieu de soutenir sa fille, elle a sans doute fait c'est une supposition. Parce que pour être dans cette position, c'est que peut-être que toi-même tu sortais avec le monsieur. Parce que même dans son sentiment du monsieur, même là-même, tu peux même pas accepter ça. Parce que là même c'est encore grave. Tout est grave. Je ne sais même pas quelle excuse même tu peux. Je ne sais pas. J'essaye de trouver, mais j'arrive pas. Parce que c'est qu'il n'y a pas. Pour être disjoncté. Pour que ton enfant vienne te voir, pour dire que celui-là, ton ami adulte chanteur-là, a fait ça, m'a fait ça, puis tu as dit que d'après elle, et puis elle dit encore plus loin, que c'est sa fille qui est amoureuse du monsieur de 13 ans. Oui, un enfant de 13 ans peut tomber. C'est-à-dire que l'enfant est innocent. Il peut même dire que je suis amoureuse, je suis amoureux ou je suis amoureuse pour une fille. C'est un enfant. Mais c'est toi, l'adulte, qui dois dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et aller chercher ton deuxième adulte là. Pourquoi on le condamne? Toi, le monsieur va venir dire, non, faut laisser, tu as fait semblant d'aller porter plainte. Non, ce n'était pas pour ta fille que tu m'as dit porter plainte. Tu m'as dit porter plainte peut-être pour ta rivalité. Parce que le monsieur vient te dire, non, faut laisser, je vais payer son école. Donc toi, tu échanges ce qu'on a fait de terrible à ton enfant contre de l'argent. Tu as pris combien? Il a payé l'école là, il t'a donné l'argent de l'école là pour que tu laisses l'affaire. Combien? Comment quelqu'un, ton enfant de 13 ans, un pédo, son affinité, abuse de ton enfant, et puis toi tu fais semblant de te fâcher, après il vient te voir, pourtant tu sais que c'est un vieux monsieur. Un enfant de 13 ans, si elle va voir ses premiers petits bisous, c'est avec les enfants de son âge. Les enfants de 13 ans, maximum 15 ans, ils se font les petits bisous, s'ils ont envie de se faire les petits bisous. Mais ton enfant de 13 ans, qui d'abord même là même, à 13 ans même, on se dit non, même bisous, on ne veut pas. Nous, les parents, on surveille fort. Mais toi-même, là, tu n'as pas surveillé juste quand c'est ton camarade chanteur. Ton camarade chanteur, tu as laissé ton enfant livré. Et tu oses 20 ans après venir à la télé banaliser devant toute la chaîne. Et ce que les gens retiennent le lendemain, elle frappe sa maman. On est où là? C'est quel peuple là? On est au temps du Cro-Magnon? On se trouve où? Oh, on est où? Non, on est sorti des forêts. On a essayé de se ranger. Nous voilà aujourd'hui un peu. On est sorti du temps de Cro-Magnon. On se réveille là. On est où ça? On n'est plus des indigènes? Non. On a évolué là. Au point d'être en France, au point d'être à Pégué, au point d'être aux États-Unis, au point d'être en Asie. On est où? On se réveille. On est où? On se réveille. Ce n'est plus autant que je ne sais qui là-bas. Ok? On n'est plus à ce temps là. On se réveille. On a quel temps? Quoi, elle a frappé sa maman? Une maman qui vient s'asseoir, qui banalise le vor, son I, son O, son LO. Qui vient banaliser ça. Et puis vous dites, on l'a fait partout. C'est quand il y a enfant, elle a frappé sa maman pour ne même pas être outré devant ce scandale national. C'est pas Ryan qui allait à la Maca. Stop, que tous les artistes ont fait une vidéo contre son criminalité là. C'est pas Ryan qui a la Maca. C'est pas Ryan qui a la Maca parce que quoi? Parce qu'il est Whoopi. Parce qu'il est supposé Whoopi. C'est pas Ryan qui a la Maca. Tout le monde s'est mobilisé. Vous tous ici, sauf nous. Vous êtes mobilisés ici. Ryan, il n'y avait pas encore de preuves. Tout le monde, vous êtes mobilisés pour que Ryan aille à la Maca. S'il est coupable, c'est sa place là-bas. S'il est coupable, s'il abuse des enfants, c'est sa place là-bas. Dodi Z ne va pas venir à la télé dire que dans le monde musical, il y a un père dans son criminalité depuis 20 ans qui se promène. Pendant ce temps, vous êtes sur un autre sujet. Oh, elle a frappé sa maman. Mais elle a frappé sa maman pourquoi? Non, le fond ne vous intéresse pas. Le fond ne vous intéresse pas. Toujours en surface. Non, vous n'allez jamais creuser. Dans un sujet, vous n'allez jamais creuser. Vous sortez les mots pour qu'on puisse guérir. On est toujours dans la banalité. Pour banaliser les choses graves. J'ai dit, c'est qui ce monsieur, madame Dodi Z? Nous, on va vous aider. Si c'est à cause de votre conseil, vous êtes venu jeter votre enfant, vous l'avez jeté avec le coupable. On veut le coupable. On veut le coupable pour qu'il puisse rejoindre Ryan. Vous avez terminé le combat de pédo sur la criminalité? Est-ce que vous avez terminé ça? Voici Dodi Z
qui est venu nous livrer quelqu'un, mais sans le nom. On n'a pas besoin de demander à Cassandra. Cassandra n'est jamais venue nous parler de ça. Sa douleur dans sa chair. Elle sait ce qui se passe entre elle et sa mère. Mais c'est sa mère qui est venue nous dire que la douleur de Cassandra là a commencé par un V-I-O-L. C'est grave. Nous tous devons porter Cassandra. Femme, toi qui me regardes, tu vas lapider Cassandra. Tu as entendu ce que sa mère a dit? Ouvre tes oreilles. Je peux pas dire le mot, parce que les choses se gâtent à l'âge de 13 ans. Quand elle a eu 13 ans, mais ce serait dommage que j'en parle ici. C'est la première fois qu'elle m'a porté sa main sur moi. Alors, à 13 ans. Non, parce que t'as dit qu'ils l'ont vu. Elle s'est fait. D'après elle. Je peux pas dire le mot par quelqu'un. Et cette personne, j'ai voulu le mettre devant ses faits accomplis. Et donc, elle connaît la personne. Cette personne, elle a dit, elle voulait mettre la personne devant les faits accomplis. D'accord? On continue. Et cette personne m'a dit que non, c'était consentant, parce que peut-être qu'il se poursuivait la personne. Est-ce que vous entendez une maman? Cette personne dit que c'était consentant. Et puis elle fait avec un air hautain. C'est elle qui poursuivait la personne, pas de son enfant. Hein. Elle parle de son enfant. Une mère qui donne protectrice. C'est elle qui se transforme en Lucifer de son enfant. C'est un enfant de 13 ans qui poursuit un vieux monsieur qui est elle son ami. D'après elle, elle parle de son enfant. Écoutez. Je peux pas dire le mot à quelqu'un. Et cette personne, j'ai voulu le mettre devant ses faits accomplis. Et cette personne m'a dit que non, c'était consentant, parce que peut-être qu'il se poursuivait la personne. Et après, pour ça, elle m'a porté main en plein ma couille. Et mais vous qui dites que Cassandra a frappé sa maman, elle a bien dit pour ça. Vous ne comprenez pas le français, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le sens des choses. Pour ça, elle a porté main à sa maman, parce qu'elle a dit à sa maman qu'il l'ont V-I-O-L. Et sa maman dit d'après elle, avec un air comme ça, d'après elle. Mais tu ne vas pas wallow ça. Et puis polémique. La vidéo est sur la page, je vais le partager, je vais mettre le lien après sous ton commentaire. Mais c'est sur la toi. pour ça, elle m'a porté main en plein ma couille et je laissais, elle m'a porté main, ça m'a fait mal, déchirer tous mes trucs. Mais excusez-moi, mais honnêtement, j'ai un peu de mal à suivre les choses. Une enfant déjà à 13 ans, oui. On a fait ça à sa maman. Justement, c'est à ça que je voulais en venir. Les adolescents, excusez-moi, ils n'ont pas la mesure de la délinquance entre les adolescents. On est un peu fou. Voilà. Donc quand je suis une enfant, quand votre enfant vient vous voir, vous dites qu'elle a été abusée, vous lui dites que la personne en face qui est un adulte vous dit qu'elle était consentante. Non, je suis choqué. Soyez choqués parce que moi j'ai déposé plainte contre cette personne. Et cette personne, c'est un artiste. Elle a déposé plainte contre cette personne. C'est l'histoire vraie. Ce n'est même pas. Il y a des traces. Qu'elle vienne nous montrer la preuve. On veut les preuves. Elle a déposé plainte. Ok. Contre cette personne, la personne artiste, on veut le nom. On veut le nom. La personne artiste. On continue. Et d'ailleurs, je vais vous nous avons convoqué, vous que maman, vous ne la corrigez pas ou. Parce que maman, non, nous sommes en France et là-bas, on ne frappe pas les enfants. Ah, elle est en France. D'après elle, nous sommes en France et là-bas, on ne frappe pas les enfants. Mais là-bas, nous, ici en France, là, l'enfant vient te dire qu'on m'a V-I-O-L et puis tu dis d'après elle. Non, de quel côté de France? Quel côté de France? Parce que France de Clignancourt, même ça ne se passe pas là-bas. À plus forte raison, place France de Paris. Quelle que soit ta zone géographique ici en Europe, là, jamais, non, faut pas. On ne frappe pas les enfants, mais on laisse les enfants ici chez nous en France. Madame Dotizet, en France, on ne frappe pas les enfants, mais en France, on accepte que ton ami là, abuse de ton enfant de 13 ans. En France, on accepte ça. Ou en France, on ne frappe pas les enfants. Et puis de un, madame la journaliste, la question était bien jusqu'à cette partie. Depuis quand une petite qui vient dire qu'on a abusé d'elle, toi tu dis pourquoi elle n'a pas frappé. Après, quand je vais avoir le temps de bien décortiquer, quand ton enfant vient te dire que quand tu devais la frapper, l'enfant te dit qu'elle a dû abuser d'elle. C'est l'enfant qu'on va frapper. C'est comme ça, c'est pour cette raison que les gens sont muselés. Parce que les enfants vont venir ouvrir leur bouche, on va les frapper. Pourtant, ce sont les enfants qui sont victimes. Quel peuple! On peut être à la télé et puis sortir une phrase du temps de Cro-Magnon. Nous sommes en France et là-bas on ne frappe pas les enfants. Cette personne qui voulait faire arrêter est venue m'expliquer les choses, avait voulu même prendre sa scolarité en charge. Elle s'intéresse vraiment, non, il n'était pas question de ça. Et elle maintenant voulu après se retourner contre moi parce que cette personne, elle a voulu, d'après au début, elle dit qu'elle a porté plainte.
Et puis quand tu portes plainte, il y a histoire de VIOL, et puis la personne vient négocier avec toi, elle va prendre la scolarité de ton enfant en charge, et puis d'un coup maintenant tu laisses. Donc tu as vendu ton enfant de 13 ans à ton ami chanteur. Il t'a payé combien? Tu as vendu ton enfant de 13 ans à ton ami chanteur. Tu cherchais l'argent pour qu'on paye la scolarité de ton enfant. Personne que j'ai voulu faire arrêter est venue m'expliquer les choses, avait voulu même prendre sa scolarité en charge, etc. Non, il n'était pas question de ça. Et elle a maintenant voulu après se retourner contre moi parce que d'après elle, c'était son premier homme. Donc, elle s'est retournée contre moi parce que d'après elle, toujours sa fille, d'après elle, c'était son premier homme. Effectivement, à 13 ans, c'était son premier rapport. Oui. Donc, un enfant de 13 ans, madame, il peut avoir de l'emprise sur elle. Et c'était la première fois. Donc, ça peut créer des choses dans un enfant. Soit elle peut tomber même amoureuse. Mais ça ne veut pas dire que le fait que l'enfant de 13 ans tombe amoureux ou une fille amoureuse, que toi, la mère, tu ne dois pas protéger ton enfant de ce danger parce que l'enfant est fragilisé. Et cet adulte-là a eu l'emprise sur ton enfant de 13 ans. Donc ton enfant de 13 ans peut avoir des sentiments. Il peut dire que c'est mon premier homme, oui. Mais c'est pas ce qu'on juge. C'est pas tout ce qu'il dit dans la bouche de l'enfant que toi, en tant que mère, tu vas dire, ton enfant dit que c'est son premier homme. Donc le monsieur et elle, voici l'amour qui a commencé. Donc toi, ton enfant de 13 ans là, tu as livré ça à ton ami. Pourtant, tu as dit au début que le monsieur là, VIOL, et que toi, tu dis que tu n'as pas cru. D'après elle, tu vas porter plainte. Et le monsieur te dit, c'est ta fille de 13 ans là qui court. C'est elle qui court, c'est elle qui a soulevé son truc là. Ton enfant de 13 ans. Mais toi, pourquoi ton enfant de 13 ans court derrière un monsieur? Ça veut dire que toi-même, en tant que mère, tu es dans l'échec depuis le début. Parce que ton enfant de 13 ans là court derrière un adulte.